Sa soif d'apprendre et son sens inné de l'organisation vont le pousser à la politique. Il est d'abord élu dans sa province natale avant de commencer à développer une ambition nationale. Philippe Gaillard, auteur de l'une de ses biographies officielles, a longtemps fréquenté Amadou Ahidjo. Il a été sur trois sessions à l'Assemblée territoriale et puis à Paris à l'Assemblée de l'Union française. Et c'est là qu'il a noué des amitiés avec Hilderlin Saint-Sou, avec Senghor, qui lui était député, qui n'était pas à l'Assemblée de l'Union française, mais il était dans le même groupe des indépendants d'outre-mer. Il fait partie de cette génération qui a pris la politique comme ça dans les assemblées françaises. Un à un, il va donc gravir tous les échelons politiques. Il crée au passage l'Amicale de la Benue et va travailler au rapprochement des différents groupements politiques de sa région. Lorsqu'en 1957, il est élu président de l'Assemblée législative, il apparaît comme le leader incontesté des députés du Nord. André-Marie Mbida, Premier ministre du gouvernement, issu des réformes de la loi cadre, lui confie le poste de vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. 1958. À l'Assemblée nationale camerounaise, une crise couve. André-Marie Mbida, le Premier ministre, doit faire face à une démission collective de son gouvernement favorisé par son vice-premier ministre Amadou Ahidjo. Son extrémisme et son tribalisme notoire vis-à-vis des Bamileke et des Bassa n'arrangent pas les choses. Il ne bénéficie plus non plus du soutien de Paris. Philippe Gaillard, vous qui avez travaillé au Cameroun dans cette période et qui avez ensuite, en tant que journaliste, beaucoup écrit sur ce pays, notamment une biographie du président Amadou Ahidjo. Pourquoi André-Marie Mbida ne bénéficiait plus du soutien de Paris? Mbida était devenu insupportable. Il n'en faisait qu'à sa tête, il s'était mis tout le monde sur le dos. Mesmer, qui était gouverneur, avait pensé qu'il faudrait le remplacer, mais il n'osait pas trop. Monsieur Pierre Mesmer, vous qui étiez au Cameroun à cette période en tant que haut-commissaire, qu'est-ce qui fait qu'André-Marie Mbida ait été lâché par Paris? Que lui reprochait-on au point de le faire destituer? Il faut reconnaître qu'après quelques mois, il s'était rendu difficilement supportable par ses propres ministres et par l'Assemblée, surtout. Et l'Assemblée l'aurait vraisemblablement renversé par une motion de censure. C'est en tout cas ce que j'avais dit à Jean Ramadier, mon successeur, lorsque je lui avais passé mes pouvoirs. Même si André-Marie Mbida est lâché par Paris, Ahidjo n'est pas tout de suite perçu comme celui qui doit occuper le fauteuil de Premier ministre. Mais le 18 février 1958, le jeune télégraphiste du Nord est investi Premier ministre du Cameroun. Un choix que certains interprètent comme une volonté de Paris de mettre aux affaires quelqu'un de plus malléable, de plus docile à manœuvrer. Germaine Ahidjo, son épouse. Ahidjo était francophile, mais ce n'était pas un homme de français. Ils se sont très bien rendus compte qu'il était nationaliste, qu'il était jeune. Et à l'époque, il y avait l'histoire de Bourguiba. Ils avaient dit que ce serait le futur Bourguiba du Nord Cameroun.